Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de février. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, nous allons aborder le thème de l'amour, de la carrière et des finances. Et pour ce, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs de 4 tarots différents. Le tarot ancien italien, le tarot d'Oswald Wirth, le tarot Art Nouveau et le tarot de Bruno Denis. Et nous allons commencer de suite par le côté cœur. Nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin, le mois des amoureux, donc on est en plein dans le sujet. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le monde. Vous pouvez être ici sur un mois plein d'opportunités en termes de rencontres. Donc, c'est un mois où vous allez peut-être avoir des invitations, vous allez bouger, vous déplacer, voir du monde. En tout cas, vous êtes sur un mois qui va être propice aux rencontres, à vous montrer et à vous prioriser. Le défi du mois est symbolisé par la roue de fortune. Ça pourrait être de faire preuve d'adaptation en fonction des situations et des événements qui viennent à vous ce mois-ci. Peut-être d'être aussi attentif aux synchronicités divines. Et on me dit ici que la roue est actionnée, que les choses vont bouger pour vous côté cœur. Alors, le conseil avec l'ermite, ça peut être soit de prendre du recul par rapport à une situation et d'aller réfléchir, faire le point, l'introspection sur là où vous en êtes actuellement dans votre vie affective, si c'est satisfaisant, pas satisfaisant, ce que vous voulez pas. Il y a vraiment cette notion de faire ce bilan intérieur. Et puis, sinon, ça peut vouloir dire aussi, c'est un mois propice à vous montrer, puisqu'on a le monde, donc peut-être à sortir de votre grotte, de votre coquille, et à être beaucoup plus accessible et visible. Voilà, comme ça que je le ressens. On va regarder maintenant l'état d'esprit de votre autre. Alors, on va dire la personne qui est dans votre cœur, soit une personne qui est déjà dans votre cœur, soit quelqu'un avec qui vous aimeriez, vous avez des vues et vous aimeriez avoir une évolution. On va les regarder, qu'est-ce qui se passe chez votre autre, que vous soyez célibataire, dans une relation existante, dans un début de relation, dans une triangulaire, une relation à distance, peu importe la situation. Pensez à la personne avec qui vous aimeriez voir une évolution positive et on va voir ce que il ou elle a dans sa tête et dans son cœur. Alors, ce qu'il ou elle ressent pour vous avec le monde, on peut dire qu'on a quelqu'un qui est ouvert, qui est prêt à aimer, qui est prêt à vous mettre au centre de sa vie, à vous prioriser, à être dans une relation exclusive. Comment il ou elle vous perçoit comme une personne différente du type de personne que il ou elle a pu rencontrer, mais aussi dans le côté négatif, on peut vous percevoir comme quelqu'un d'assez froid et d'assez tranchant. Ce que il ou elle attend de vous, c'est que vous fassiez preuve de bienveillance, d'écoute et que vous soyez prête à pardonner, prête à conseiller, à guider. Il peut s'agir d'une volonté de réconciliation. Ce que il ou elle attend de cette relation, une passion, du charnel, du plaisir. Et ce que il ou elle craint, ça peut être une autorité de votre part, une inflexibilité de votre part, ou une difficulté à se sentir en sécurité dans cette relation. Et vers quoi s'oriente la relation? Nous avons le chariot. Ça dit que les choses, elles vont bouger, mais elles bougent, on ne sait pas comment, on ne sait pas si ce chariot il se pose ou s'il continue d'avancer sans fin. Donc ça pourrait être une aventure ou plus, on ne sait pas. Alors comme on ne sait pas, on va quand même recouvrir vers quoi s'oriente cette relation. L'amoureux, il sera question à un moment donné de faire un choix, peut-être de se positionner, peut-être un choix entre deux personnes ou un choix sur l'engagement. Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas dans la relation? Et encore une dernière, avec la lune, il va y avoir des zones d'ombre, des flous, des doutes, des questionnements. Donc, j'en mets pas plus. Vous êtes sur un mois, vous devez expérimenter certaines choses pour affiner ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Voilà, c'est comme ça que je le vois côté cœur. Allez, on va passer au domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous côté pro ce mois-ci? Alors, on est sur un mois propice à donner naissance à vos idées, à vos projets, à communiquer, à vous montrer créatif, communicant, à faire toutes sortes de démarches. Le défi, c'est de travailler votre visibilité, de vous prioriser, de voir grand, d'être confiant et d'aller au bout des choses. N'abandonnez pas en cours de route. Et vous voyez, c'est cohérent parce que le conseil avec l'ermite, c'est de continuer d'être persévérant et de faire la lumière aussi sur ce qui a besoin d'être amélioré pour votre confort, votre bien-être et votre croissance professionnelle.
Donc voilà, ça veut dire aussi faites preuve de patience. Peut-être que vous avez déjà semé des graines, que c'est sur le point d'éclore, mais que ce n'est pas encore visible. Donc on vous dit tenez bon, les choses arrivent. Côté, alors celui-là, on l'a déjà utilisé, c'est celui-là. On va utiliser le Bruno Denis pour voir les finances, comment évoluent vos finances sur ce mois de février. Le mat dans les finances nous dit ici plusieurs choses dans l'énergie générale. Soit vous êtes sur un mois où vous manquez de visibilité par rapport à vos rentrées d'argent, soit vous pouvez être face à des choses imprévues qui arrivent et qui peuvent venir vous déstabiliser. Mais ce mat, il peut aussi indiquer une certaine insouciance face à l'argent, donc il y a peut-être une vigilance ici. Le défi sera justement de gérer les imprévus. Il y a peut-être ici, dans votre mode de fonctionnement, dans votre manière de gérer vos finances, quelque chose qui doit être revu et corrigé. Alors, si vous aviez une tendance à de l'insouciance, vous êtes invité ici justement à corriger votre copie et à peut-être être beaucoup plus organisé pour poser des fondations solides et ne plus vous sentir en danger à la moindre contrariété financière. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous devez revoir ici et corriger. Le conseil avec le soleil, c'est de rester optimiste. Peut-être que vous êtes dans certaines craintes, peut-être avez-vous actuellement des problèmes financiers, mais on vous dit, quelle que soit la situation, restez positif, restez optimiste, vous allez trouver des solutions, la lumière va être faite. Il pourrait également s'agir d'une personne qui vient éclairer la situation, vous apporter une solution et vous sortir de ce guêpier dans lequel vous pouvez vous sentir. Avant de finir, ça pourrait être aussi que pour ceux et celles qui ont des projets immobiliers, vous pourriez avoir une meilleure visibilité ce mois-ci qui vous permette d'avancer et de faire évoluer ce projet-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le domaine ou la carte qui a le plus résonné avec ce que vous êtes en train de vivre. Merci pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, car cela m'aide énormément à gagner en visibilité. Et puis, si vous souhaitez bien sûr une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Et pour ceux et celles qui s'intéressent au tarot, qui souhaitent approfondir déjà des connaissances, vous avez ma formation en ligne sur mon site internet. Je vous souhaite à tous un excellent mois et je vous dis à très vite.